Bonjour, dans le cours d'aujourd'hui, on va voir comment peut-on charger des objets neutres par contact ou par induction. Alors, par contact, ça veut dire en touchant l'objet par un autre objet ou par induction sans le toucher. Alors, on va commencer par le chargement par contact. Alors, le chargement par contact se produit quand un objet neutre, qui a, ça veut dire autant de charges positives que de charges négatives, touche un objet qui est chargé. Dans la figure A, 10A que vous voyez ici, donc ici, on a un bâton qui est chargé négativement. Il y a plus de charges négatives que de charges positives, donc il est chargé négativement. Et une balle qui est neutre. Il y a autant de charges positives que de charges négatives. Qu'est-ce qui va se passer? Quand on approche la, la balle du bâton, donc la balle neutre du bâton négatif, les électrons, quelques électrons du bâton vont aller sur la balle. Donc la balle deviendra négative parce qu'elle gagne des électrons. Elle était neutre, elle devient chargée négativement. Donc, comme le bâton a perdu quelques électrons, il reste toujours négatif. La balle devient négative. Donc, négatif et négatif, ça se repousse. Quand on a toujours les mêmes charges, les charges se repoussent. Ou bien les objets se repoussent. Maintenant, dans le cas de B, donc ici, on a un bâton qui est positif. La balle est neutre. Alors, quand on approche la balle neutre du bâton positif, qu'est-ce qui va se passer? C'est cette fois, c'est la balle qui va envoyer les électrons vers le bâton. Donc, le bâton va rester toujours positif, il va gagner quelques électrons, mais ça n'affecte pas la charge totale qui est toujours positive. La balle devient positive parce qu'elle perd des charges négatives. Donc le bâton devient positif, la balle devient positive, et positif avec positif va se repousser comme tout à l'heure, le négatif avec le négatif. Donc il se repousse. Donc voilà ce qu'on appelle le chargement par contact, soit par un objet positif, ou bien, pardon, ici, un objet positif, ou bien un objet négatif. Donc, pour résumer tout ça, on dit qu'un objet chargé par contact prend toujours le même type de charge que l'objet qui le touche. Donc, si le touche l'objet négatif, la balle va devenir négative. Si la balle est touchée par un objet positif, la balle va devenir positive. Dans cette diapositive, on va parler des lois des charges électriques. Ces lois décrivent comment deux objets interagissent électriquement quand un ou les deux objets sont chargés. Alors ici, si on a des objets qui ont les mêmes charges, positives, positives ou bien négatives et négatives, les deux objets se repoussent. Donc les deux charges vont se repousser, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors si par contre les deux objets ont des charges opposées, les objets vont s'attirer. Donc on parle de charges opposées. Alors plus et moins, les objets vont s'attirer ou bien les charges vont s'attirer. Maintenant, si il y a un objet qui est chargé et l'autre qui est neutre, donc on a une charge positive et l'autre il y a une charge, autant de charges positives que de négatives, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir une attraction comme les charges opposées. Donc plus avec neutre ou bien moins avec neutre, ça va donner toujours une attraction entre les charges ou bien entre les objets. Voyons maintenant le chargement par induction. Ça veut dire sans la présence de contact comme tout à l'heure qui est le chargement par contact. Pour comprendre le chargement par induction, regardons la figure 10.14. Alors ici on a un bâton qui est chargé négativement. On voit bien qu'il y a plus de négatifs que de positifs. Ensuite, il est en présence avec un ballon ou bien une balle qui est neutre, autant de charges positives que de charges négatives. Ici, quand on rapproche la balle du bâton négatif, sans le toucher, comme vous le voyez ici, il n'y a pas de contact entre les deux, il va y avoir ce qu'on appelle une induction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les charges négatives du bâton vont pousser. On a dit que les charges identiques vont se repousser. Alors les charges négatives du bâton vont pousser les charges négatives de la balle, donc elles vont les pousser plus loin de la balle, donc ils vont changer de position, comme vous voyez ici en vert. Donc elle était là, partout. Là, elles vont être repoussées au fond de la balle. Qu'est-ce qui va rester à la surface? Il va rester des charges positives. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le négatif attire le positif. Donc la balle va être attirée par le bâton négatif. Donc ce qu'on appelle une charge par induction. Alors, la charge par induction, c'est important, c'est sans contact. Et la balle, contrairement à la charge par contact, le chargement par contact, pardon, la balle reste toujours neutre. C'est juste les charges qui se déplacent. Alors les charges négatives
pousse les charges négatives de la balle neutre, mais elle reste toujours là. Donc la balle reste toujours neutre. Alors que par contact, la balle devient chargée, elle devient négative ou bien positive. Si elle est avec un bâton négatif, la balle devient négative. Si elle est avec un bâton positif, la balle devient positive. On parle bien sûr du chargement par contact. Dans ce cas-là, chargement par induction, la balle reste toujours neutre. C'est l'emplacement des charges qui va changer. Donc on a un bâton négatif, il va pousser les négatifs vers le fond et les positifs vont rester en surface, qu'on voit ici entouré en rouge. Et bien sûr, le positif et le négatif s'attirent comme on l'a vu avec les lois. Maintenant, avant de finir, on va passer par les remarques importantes. Très important ici, il faut savoir que les charges positives ne se déplacent jamais, c'est juste les charges négatives qui se déplacent. Donc ici, par exemple, par induction, ici on ne peut pas faire déplacer les positifs, c'est juste les négatifs qui se déplacent. Les électrons s'éloignent d'un objet chargé négativement et se rapprochent d'un objet chargé positivement, on l'a vu avec les lois. Donc quand c'est positif avec négatif, ça s'attire. Quand c'est la même charge, ça se repousse. S'il n'y a pas de contact entre les objets, un objet qui a une charge induite restera neutre. Ça c'est aussi très important, je viens de le dire. L'objet ici, il n'y a pas de contact par induction, l'objet reste toujours neutre. Donc on a un objet chargé et avec un objet neutre, le neutre restera toujours le même. C'est le déplacement des charges qui fait en sorte qu'il y ait une différence de charge entre le bâton et la balle qui fait bien en sorte aussi qu'il s'attire. Alors ici on a le plus sur la surface et le moins, donc il va y avoir une attraction entre la balle et le bâton.